Plaisir d'avoir avec nous au téléphone Dr Amr Saleh, professeur en sciences politiques. Alors bonjour docteur, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien. Bon. Alors docteur Saleh, bien sûr aujourd'hui on parle de cette escalade militaire dans la région, cette guerre entre les États-Unis, Israël d'un côté et l'Iran de l'autre côté. Tout d'abord, comment vous voyez la situation jusqu'à présent? Écoutez, c'est une situation alarmante car le conflit qui dure depuis là, on se chemine vers une semaine, si ça dure longtemps. On a vu les conséquences préliminaires au début. On a vu l'augmentation du prix du pétrole. Avant-hier, j'étais sur votre chaîne et en direct, je disais que le prix du pétrole pourrait atteindre $80, alors que j'étais en direct. Les institutions internationales avaient projeté que le prix du pétrole pourrait atteindre $100. Et ça, c'est catastrophique. Vous avez les séquences au début de la crise. C'est important de faire la différence entre ce qui se passe au début de la crise et ce qui se passe après. On a eu, évidemment, une augmentation des prix du pétrole, on a eu une fuite des investissements sur la FBI, des investissements vers l'or, qui des situations précaires dans les marchés financiers, plus l'augmentation non seulement du pétrole, mais du transfert de fret maritime, d'assurance et tous ces coûts qui sont associés au transfert maritime. Ça a été au début de la crise. Là, ça dure, ça devient très vite, car c'est-à-dire vous aurez une augmentation, davantage d'augmentation du pétrole, de l'énergie, et automatiquement ça entraîne un reste économique sur le long terme. Hélas, cette risque en 2026 2027 avait été une année de relance économique après Covid. On avait des projections très optimistes de l'économie internationale allant jusqu'à 3-4%. Mais là, je crois que fin 2010, on va assister à un début de recul important, une décroissance de la croissance économique, avec aussi des perturbations du commerce international, l'augmentation des prix de l'énergie, tous ces impacts néfastes qui perturbent l'économie internationale. Davantage, ajoutant à cela, vous travailler, ajoutant à cela, ces guerres, ces tarifs douanières et commerciales entre la Chine et qui avaient perturbé l'économie internationale, et on allait surtout les choses voir, car c'est un total, la Chine a une chute économique, un problème économique, on a vu assez grave, et surtout, notamment dans le pays en développement. Alors, docteur Saleh, bien sûr, quand on parle de cette guerre, certainement elle aura des répercussions, c'est-à-dire à court terme et à long terme. Alors, de quoi on va souffrir actuellement et comment l'économie va souffrir à long terme également des conséquences de cette guerre? Écoutez, ce que je viens de dire, je disais qu'à terme, on avait aussi ça veut dire qu'à court terme, on a eu voilà, l'option on pourrait assister à une croissance économique là, on assiste à une à long terme. L'année 2026 devait être l'année record. Et là, avec l'augmentation des pétrole, les perturbations certainement à une chute de la croissance économique en 2020.
Je vous remercie infiniment, docteur Amr Saleh. Je rappelle, vous êtes professeur en sciences politiques. Merci beaucoup pour ces déclarations. En fait, face à l'escalade militaire au Moyen-Orient, plusieurs capitales arabes ont intensifié leurs efforts diplomatiques afin de contenir la crise et d'éviter un embrasement régional. De l'Égypte à l'Arabie Saoudite, en passant par les Émirats arabes unis et le Qatar, les appels à la retenue et au dialogue se multiplient dans un contexte marqué par de fortes préoccupations sécuritaires, économiques et stratégiques. L'escalade militaire au Moyen-Orient a suscité une vague de réactions officielles dans plusieurs capitales arabes où la priorité affichée demeure la désescalade et la préservation de la stabilité régionale. En Égypte, les autorités ont multiplié les contacts diplomatiques avec leurs partenaires régionaux et internationaux, appelant à la retenue et à un règlement politique de la crise. Le Caire insiste sur la